Bon, j'ai un petit conflit d'intérêt quand même à introduire Thibaut, parce que d'abord je suis responsable de cet enseignement-là, dans cette école, donc forcément petit conflit d'intérêt. Et deuxième conflit d'intérêt, j'ai été tuteur sous mémoire, donc ça fait quand même beaucoup, mais malgré tout je vais quand même essayer de le faire très rapidement. Il y a quelque chose qui est extrêmement pénible avec les étudiants brillants, c'est qu'ils comprennent en 2 minutes ce que vous avez mis 10 ans à comprendre. C'est chiant. Alors, merci Florent pour cette introduction. Je me présente, Marc Chantiban, ancien étudiant d'Eurostéo, récemment diplômé en 2018. Donc j'ai eu la chance de fréquenter Florent, d'apprendre à ses côtés et donc de pouvoir évoluer, de faire mon mémoire de fin d'études sur son concept de classification du fascia. Alors vous me direz pourquoi j'ai choisi, parce que justement je voulais me le mettre dans la poche et je crois que j'ai réussi. Non, blague à part. Le concept de classification du fascia de Florent avait à mon sens une approche très intéressante et vraiment était vraiment un concept original. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment attardé dessus. À la base, c'était principalement la schématisation qui m'intéressait. Mais finalement, le mémoire a eu donc 2 objectifs. Le premier, ça a été de reprendre le concept, enfin la classification du fascia de Florent Brière, d'essayer d'y apporter des références bibliographiques. Et donc ensuite, le second objectif, c'était de le schématiser pour en fait essayer de rendre une visualisation, enfin d'apporter du moins aux personnes que ça intéressait une visualisation, une représentation mentale. Donc c'était principalement dans un but pédagogique. C'est vraiment à ça que ça doit servir. Maintenant, l'objectif pour moi ce soir, ça va être d'essayer de vous faire passer au moins une brique d'information, essayer de vous transmettre ce que moi j'ai appris en travaillant sur ce sujet. Et le second objectif, c'est d'essayer aussi que vous sortiez de là avec une représentation mentale, visuelle de ce concept, pour que ça soit plus parlant pour vous. Parce que moi, personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise sur des images que sur des textes, la théorie pure et dure. Voilà. Alors, comme tout travail, il faut une base. Donc, ici, j'en avais donc 2. La première étant la classification du fascia selon Florent Brière. J'arrêterai de dire ça, je dirais juste Brière pour les prochaines fois. Ce concept, pas mal d'entre vous le connaissent, mais je pense pas tout le monde. C'est pour ça que je vais y revenir quand même. On va refaire un petit point là-dessus. Alors, dans le concept de classification du fascia de Florent, il y en a eu d'autres. On peut, dans la littérature, retrouver des auteurs comme Chauffour, comme Paoletti, plus récemment Willard, un anglo-saxon. Et donc, tous ont essayé d'apporter leur vision de l'organisation fonctionnelle du fascia. Florent Brière aussi. Et dans sa classification, il va donc nous décrire 5 entités spécifiques qui vont donc structurer l'organisation fonctionnelle du fascia. MTR pour la membrane de tension réciproque. Alors la membrane de tension réciproque, on la retrouve notamment chez Chauffour sous le nom de Durmer, fascia Durmer, pardon. Chez Paoletti sous le nom de méninge et chez Willard par exemple sous le nom de fascia méningée. On est sur les mêmes structures, c'est-à-dire la Durmer et aussi la partie arachnoïdienne. Ensuite, on va retrouver le fascia de l'appareil locomoteur, voilà, l'acronyme FAL, avec un système axial, lui-même divisé en système épimère ou extenseur et hypomère ou fléchisseur, et un système appendicuaire. Donc vous l'aurez compris, ça va représenter en fait les structures du système axial, donc la colonne vertébrale, et tout le système du aponeurotique qui s'y fixe pour le système fléchisseur et extenseur.
Enfin, on a le système moléculaire qui lui va représenter toutes les structures anatomiques comme donc les os, les aponeuroses et les muscles pour ce qui est des membres. Point intéressant, l'unité conjonctive centrale.